Le président de la République aurait-il déjà composé son gouvernement et attendrait impatiemment l'installation du bureau définitif à l'Assemblée nationale pour le rendre public? C'est une des rumeurs qui circulent dans les couloirs de nos institutions. Est-elle fondée? Est-elle vraie? Ce n'est vraiment pas ça le problème, car on sait que dans une démocratie, c'est généralement le chef de l'État qui nomme formellement le Premier ministre, et c'est sur proposition de ce dernier que le président nomme les autres membres du gouvernement. En clair, la liste des ministres qui composeront le nouveau gouvernement sera proposée par le Premier ministre au président. Mais ça, c'est de la théorie. La pratique montre que lorsqu'un président, comme chez nous, dont le projet de société a été plébiscité à la présidentielle, dispose de la majorité absolue au Parlement, la pratique, partout dans le monde, démontre que ce président intervient largement dans le choix de ses hommes. Personne n'imagine qu'en France, par exemple, que c'est François Fillon qui a composé la liste du premier gouvernement de Sarkozy. Pierre Mauroy, en 1981, nommé Premier ministre de François Mitterrand, le 21 mai, n'a pas non plus choisi les ministres dont il a proposé la liste le lendemain au président Mitterrand. Ce qu'il faut dire, c'est que le contexte de 2006 étant totalement différent de 2011, en ce que Joseph Kabila a les mains libres, il ne s'est pas fait réélire grâce à une coalition. Alors on se pose la question de savoir qui sera dans le gouvernement. L'obstination de répondre à l'envie de changement souhaitée, déclarée par le peuple congolais va certainement guider le choix du président ou du Premier ministre. Alors, quelques pistes quand même se dégagent. Trois principalement. Faire appel à quelques éminences grises qui ont servi les pays et qui sont prêtes à revenir et donner de leur valeur au prochain gouvernement. Deuxième piste, demander aux ministres du gouvernement sortant qui ont choisi l'Assemblée nationale d'y rester, pourquoi pas, pour essayer effectivement de donner de la valeur à cette institution. Donc pas de retour dans le prochain gouvernement à ceux qui ont participé dans le dernier gouvernement de Mosito 3. La troisième piste serait bien évidemment de faire entrer dans ce gouvernement la jeunesse et pourquoi pas la société civile. Ça, c'est ce que les analystes politiques souhaitent et dans une moindre mesure le peuple congolais, c'est le choix certainement que le Premier ministre ou le président de la République feront dans les jours à venir.